Nouvelle vidéo YouTube. Comme promis, la peinture du 325 câble. On le passe en noir, comme promis, comme dit. Donc du coup là on va démonter tout ce qui est petit, les calandres, les baguettes, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse poncer sans se faire chier. Et après on démontera les gros pare-chocs et les gros trucs. Donc démontage, ponçage, peinture. C'est parti. Après la petite session ponçage. Donc du coup là je vais chez Carrosse 92 à Agnières-sur-Seine, c'est dans l'Île-de-France vers Paris. En fait la BM est déjà là-bas, j'ai déjà dépouillé. Par contre j'ai pas pu vous filmer grand chose hier parce que j'avais pas l'appareil photo, c'était très rapide. Je suis arrivé au garage, j'étais 19h, j'ai dépouillé ça rapidement. Mais j'avais pas l'appareil photo, j'ai pas pu vous filmer le démontage. Du coup là on est à Carrosse 92. C'est un garage de carrosserie peinture. Si vous avez quelques trucs à faire ou des réparations, franchement allez le voir. Il a un contrat avec Jaguar si je me trompe pas. Donc du coup si vous avez la carrosserie ou de la peinture, il travaille vraiment très bien et
bah, je vous recommande ce garage. Donc du coup, bah, moi je vais prendre la BM ce matin ici à Carrosse 92. Donc du coup, bah, vous allez me suivre pour le cachage du 325 et la peinture. On se retrouve en haut. Bon, le 325, il a enfin fini d'être remonté avec les pare-chocs de phase 2 que l'ancien propriétaire l'a fait. Bon, on va la remettre d'origine petit à petit là. J'ai déjà remis les phares jaunes que vous avez vu là. Vu que j'avais commandé les cache-plaques, j'attendais les cache-plaques pour faire la fin de la vidéo. Du coup là j'ai réussi à trouver les pare-chocs de phase 1. Je ne les ai pas encore montés parce qu'il faudrait que j'aille les faire au premier. Et là il y a tous les petits détails encore à changer, comme changer les jantes. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi j'aime pas trop. Je vais mettre les bébés SRM, ça fait plus origine et plus joli. Après on a le silencieux arrière de l'ancien proprio qui a accroché ça vraiment en mode manoucherie, et vu que la voiture est rabaissée et tout, bah il est à ras le sol, hein, on voit bien. Donc du coup là j'attends juste la jupe M-Tech d'origine, enfin en trouver une d'origine pour après refaire toute la ligne complète pour faire quelque chose de propre. Après j'ai aussi changé les logos BMW, j'en ai mis des neufs, ils viennent de chez Silsys.
En plus, si vous voyez bien, je sais pas si on va voir en vidéo, mais ils font pas comme les nouveaux BM qui viennent de sortir, ça fait ancien. Donc du coup, je vous marquerai dans les liens de la vidéo les liens sur le site de Style6 pour les acheter. Il y a pareil sur celui à l'avant. Tac. Même. Tac, bon, la voiture est un peu crade, mais là, c'est parce qu'on est en hiver. Vous connaissez les problèmes de l'hiver. Hein. Et là, bah, j'ai remis la jupe MTech1 là, en fibre. Du coup, vu que l'ancien propriétaire il a fait de la merde, les anti-brouillards, il y en a un il est levé vers le ciel et l'autre il est pas remis. Donc du coup, comme j'ai dit, j'avais trouvé le pare-choc de la phase 1 en chrome. Donc du coup, bah, juste à faire en chromé, à remonter, mais je vais attendre d'avoir le pare-choc arrière. C'est logique, hein, parce qu'on va pas mettre un pare-choc arrière chrome, mais un pare-choc arrière phase 2. Ah, pas car joli, même si on a un silencieux très pas du tout potable. Donc du coup, voilà, la fin du 325 de la complète. Je vais faire un petit tour complet quand même, pour vous la présenter, vu que vous allez la voir souvent. Bon, après on fera un petit pôle illustré quand j'aurai le temps. Parce qu'on voit pas trop les défauts en vidéo, mais enfin, moi je voudrais qu'elle soit vraiment clean et que ça fasse vraiment miroir. Qu'il y ait vraiment l'effet du miroir au complet, même s'il y a déjà. Ah oui, il manque la petite baguette là, sur l'aile. Je l'ai, c'est juste que le mec il avait mis de la colle à pare-brise. Donc du coup on va essayer de retrouver de la grafe pour la remettre. Hop. Après on refera l'intérieur aussi. L'intérieur on le refera. On fera quelque chose de propre. Même s'il est déjà un peu propre, là on va pas attendre, on va faire juste la carrosserie pour faire les choses propres. Du coup elle est pas encore finie. Enfin, totalement finie. Il faut juste retrouver les pare-chocs, enfin les jupes MTech1 et MTech2. Le béquet je l'ai déjà trouvé. Parce que je voudrais remettre ça d'origine. Pas en fibre, parce que la fibre, voilà. Tu prends un dodane, ça, si ça appuie trop, ça fissure. Donc du coup, je vais essayer de retrouver ça d'origine, même si c'est compliqué. J'ai déjà trouvé le béquet. Le béquet, il me reste plus que la jupe arrière, la jupe avant et les bas de caisse. Parce qu'il y a aussi les bas de caisse sur la jupe MTech1. Sauf que j'ai appris que les câbles étaient différents découpés et que les bas de caisse sur les câbles étaient plus gros. Donc du coup, les jupes latérales, enfin les bas de caisse, ils sont un peu introuvables. Donc du coup, pour l'instant, c'est juste jupe avant, jupe arrière et le béquet. Après, on verra. Enfin, on essaiera de la trouver, mais si on la trouve pas, on trouvera une solution plan B pour en mettre une. Donc du coup, voilà. On arrive sur la fin de la vidéo du 325 de la complète. Maintenant, on va pouvoir attaquer le V8. Parce que là, je commence à avoir un amas de pièces chez moi. Du coup, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Le démontage du 316 pour mettre le V8.